Bonjour, je m'appelle Bruno Bailly, je suis le dirigeant de Meren. J'ai rejoint l'entreprise il y a 7 ans maintenant et je l'ai reprise avec des partenaires il y a 3 ans. Donc Meren intervient dans le monde de l'électronique. On est historiquement des sous-traitants de l'électronique, donc on fabrique des cartes électroniques et on intègre ensuite des produits avec toute une série de tests qu'on met à disposition des clients. Depuis quelques années, on est rentré dans une phase de transformation et de passer d'une dynamique de verticalité de la sous-traitance à une dynamique de transversalité. On va essayer d'apporter plus de valeur ajoutée au-delà des produits vers nos clients et donc d'y ajouter du service et évoluer avec le temps vers une solution plus manufacturing as a service, plus qu'un simple exécutant très bon, mais un simple exécutant d'un cahier des charges. Donc on essaie de travailler sur un changement de paradigme sur laquelle travaille la filière, je dirais, électronique et j'espère industrielle, je dirais, en France. Donc, voilà la dynamique dans laquelle on est. Donc il y a la production, il y a les services et la partie supply chain est au cœur de ces services qui viennent s'ajouter. Et nous, on a la particularité d'avoir ajouté au-dessus de la chaîne de production toute une gamme de technologies et d'avoir mixé technologie et production là où historiquement on avait tendance à séparer la tech et la prod. On essaie de le mixer. Et donc on a créé tout un écosystème autour de Meren qui nous permet d'avancer. Donc on essaie d'avancer avec notre PME et cet écosystème où tout le temps on a une cinquantaine de personnes, mais on a un écosystème de 4 à 500 personnes autour de nous qui nourrissent et la stratégie et les services et le quotidien et qui fait développer et vivre le projet. Donc on est au cœur de la tectonique des plaques des fabrications et distributions de composants qui sont des enjeux qui dépassent très largement les cadres de Meren. Donc la pénurie, c'est assez cyclique dans le monde des composants. Alors le Covid a été un marqueur encore plus violent que d'habitude avec des composants qui pouvaient avoir des délais de livraison des fois de 52 semaines. Donc comment on traite ce genre de sujet quand on a des livraisons à quelques semaines, au mieux je dirais à quelques mois. Ça c'est pour la partie pénurie, on pourra reparler. Et puis la partie obsolescence, il y a une littérature qui est extrêmement large, il y a des outils qui nous permettent d'essayer d'avoir des informations sur l'obsolescence. Les clients, en fonction de leur culture, de leur service, des ressources dont ils disposent, sont plus ou moins pas sensibilisés, ils y sont sensibilisés, mais ont plus ou moins de capacité à aller chercher ces informations. Donc en tant que sous-traitant et partenaire stratégique qui veut apporter une valeur ajoutée et un service, c'est aussi notre rôle de travailler sur cet aspect d'obsolescence et d'informer le client et de l'accompagner dans la fin de vie ou le changement de vie d'un produit lié à l'obsolescence de ses composants. Parfois, c'est des sujets qui se traitent assez simplement, mais de plus en plus, ça devient, je dirais, compliqué. Donc, en travaillant sur l'obsolescence, quand ils développent des produits, on doit être à même de pouvoir les alerter sur des composants qui auraient une obsolescence plus ou moins courte ou une pénurie qu'on sent venir pour que dès le démarrage, les bureaux d'études, qui soient chez nos clients ou même externalisés, peu importe, puissent trouver des solutions, soit des équivalences technologiques, soit aller sur d'autres technologies, et on peut les aider aussi à trouver des équivalences. Et donc, si on vient avec un service qui est capable de proposer cette approche, du coup, ils vont nous laisser entrer plus tôt dans le projet et on va gagner du temps sur la sortie du projet et sur sa durabilité, je dirais, dans le temps, parce que redesigner une carte, c'est du temps, c'est des coûts. C'est éventuellement un marché qui peut s'arrêter pendant quelques temps parce que même en donnant l'information, parfois la gestion du cycle de vie du produit, elle est plus ou moins bien, je dirais, pilotée. Donc plus on travaille tôt et plus on évite d'avoir à retravailler le produit dans le temps, plus on a un service effectivement porteur pour le client. Donc on travaille là-dessus. Donc c'est un travail je dirais, de longue haleine et tous les outils qui peuvent arriver et nous aider et sur lesquels on peut s'investir, c'est une des raisons pour lesquelles on s'implique dans différents projets de R&D, sont clés et stratégiques pour Meren. Quand on parle de transversalité, c'est pas juste dire je veux être un partenaire stratégique, c'est qu'est-ce que je fais pour le devenir et d'aller proposer ces services-là. Et c'est vrai qu'il faut être à l'écoute de ces clients et des problématiques qu'ils ont. Nous, on peut l'avoir dans un cadre d'approvisionnement.
mais eux, c'est dans le cadre de leurs produits qu'ils mettent sur le marché. Donc l'enjeu, il est autre. On peut pas juste dire, j'ai pas le produit, donc redesignez votre produit, puis revenez me voir quand c'est fait. Ça c'est fini, quoi. Enfin, c'est pas l'approche de BRM, hein. C'est un pur projet de R&D sur le soft, donc qui est un peu en dehors de ce que fait MRM, mais qui est complètement lié au service que l'on veut proposer et qui est collaboratif. Donc, on vit dans un écosystème d'innovation, donc on rentre sur un projet de R&D collectif et collaboratif, donc ça s'articule bien. D'aller avec des écoles, il y a une source d'information, une richesse, une façon de penser qui est aussi différente, donc qui est très complémentaire à ce qu'on fait. Donc c'est aussi s'ouvrir sur d'autres schémas de pensée. On va utiliser des softs dans nos métiers pour différents services. Là, on va courir à participer en tout cas à la sortie d'un soft. Et j'ai sollicité nos clients. À chaque fois qu'on avance sur un projet, j'en parle aux clients. Je dis voilà sur quoi on travaille pour demain vous apporter ce service-là. Et tous ont les yeux qui brillent. De la veille qui a été faite et des informations qui me remontent et de la veille que je peux faire moi à travers les différents réseaux dont je fais partie, j'ai pas connaissance d'un autre projet de ce type-là. Il y a de la littérature, il y a des logiciels qui ont été mis pour traiter de la littérature, mais un système prédictif sur l'ensemble, aujourd'hui ça n'existe pas, donc c'est vraiment très novateur. Ça amène un service, les clients sont demandeurs. Donc je dirais que c'est un projet qui est au cœur de notre stratégie sur lequel on communique régulièrement.